Après, ce qui est important aussi peut-être de retenir, c'est au niveau un peu des cycles, comment ça marche. Voilà. Si on prend là, on voit que quand il y a une box qui se fait, après des fois on a le retour qui se fait juste sur le bas de la box, ok, puis après on a un retour qui se fait sur le milieu. D'accord? Puis après on a le rejet. Alors après ça veut pas dire qu'on part en bas, ça on n'en sait rien de la suite. Mais du coup si nous on prend par rapport à notre schéma qui se passe maintenant, bon, on est un peu dans la même histoire. Où là on a eu une petite box qui s'est opérée, ok, on a le retour sur le bas. Maintenant on verra, peut-être qu'ici on aura le retour sur le milieu, ok. Et puis du coup bon, on aura aussi quelques tics à prendre. Donc c'est pour ça qu'à la limite un achat là, c'est pas non plus dégueulasse. Pourquoi pas, mais juste pour revenir là et après là on ressortira. Hein, donc on va voir. Après, en général quand on se repose bien sur le VWAP comme ça, c'est rare qu'on aille vraiment loin en dessous. Hein. Là, on lit le carnet. Donc ça nous amène à quel prix? C'est pas le prix. Ça fait quel prix à peu près si on retourne sur le milieu de la box là-haut? Ça doit faire le 5,21, 20,21. Après, vu le peu de vendeurs qu'on a, on s'en ira peut-être encore. Il n'y a pas de vendeurs du tout. Les mecs, ils retirent tous leur lot au-dessus. C'est comme ça ton stop. Bah, là, stop loss, maintenant, on voit qu'on est en train de se dégager de la box, hein, du VWAP. Donc 3 ticks sous le prix plus bas qu'on vient de faire. Ok. Donc si on descend là 0,0, on va dire on sortira. Même si ça pas spécialement du revolume. Ouais. Tu vois, tu ouais, je pense. Volume comme, ouais, je pense sortirait. Ouais. Ok. Bah après le problème c'est que je sais pas où ça peut aller quoi. Normalement on devrait prendre déjà des gains. Si on veut vraiment faire juste 3-4 ticks, on joue avec la zone, on redescend, on peut reprendre, on recommence. Là la zone là on peut jouer avec. Hein. T'achètes, tu vends 3 ticks, tu rachètes, tu revends 3 ticks. Ça, faut pas essayer de les prendre et puis de croire tout de suite à la remontée directe. Ouais, pensez bien si le VWAP c'est considéré comme un prix juste. Donc si c'est un prix juste, ça doit échanger dessus. C'est pas un prix qui est rejeté. Ça doit être un prix qui doit être accepté. Là, en tout cas, on voit l'autre avec 580 contrats là, aller à 11-12, normalement on doit sortir et prendre des sous. Même s'il monte après, puis que tant pis, il repart sans nous, c'est pas grave. Ouais. Allez, je dis parce que t'as eu peur que ça casse et que ça parte sans toi. Ouais, c'était ça en fait. Ouais. Là, quand tu vois, regarde la première cassure. Quand tu vois que ça casse de 4-5 ticks, ouais, puis que ça remonte là, ouais, dis-toi que ça va être la même chose là. Donc là, quand tu casses là, et que ça vient 4-5 ticks, ça va remonter. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est des petites astuces où tu peux te préparer si le mouvement... Après, justement, là, il y a un point ici, piège ou point là. On va faire un double bottom. Ouais. Puis entre deux, j'avais bougé mon stop. J'aurais jamais dû. Non. Si je l'aurais laissé ici, je me serais pas fait stopper. J'aurais réussi à prendre un ou deux petits. Je le sentais en plus quand tu le vois remonter là, puis qu'il a bien touché là, tu ne dois pas te dire ouais c'est maintenant qu'il faut que je rentre, non. Il fait ça, il remonte plus haut, laisse-le rebaisser pour acheter. Même si ça me gêne pas que tu aies acheté en fait. C'est que là on voit que c'est un achat impulsif, parce que tu avais une grosse bougie verte, et que du coup tu as peur que ça monte et que tu aies raté le train. On voit la conséquence de ton trait perdant en fait, là. Ça te fait perdre la confiance sur celui-là. Là laisse-le, il va jamais partir sans toi le marché. Donc en fait tu le laisses monter, il redescend. Là t'aurais acheté, ça ne me perturbe pas. Même si c'est pas juste, c'est pas grave, parce que la logique elle y est. Et du coup on voit que de toute façon même ça aurait cassé, tu veux sortir presque flat. Là, toujours t'achètes sur un point référent, un plus haut ou un plus bas. De la même manière, tu vois, là il a recassé le plus bas précédent, il refait 4 ticks, et tu vois il remonte. Là t'as 4 ticks à prendre. Si tu m'achètes pas 3-4 ticks sur le plus bas, tu vois, t'as des ticks à prendre.